L'assemblage par fusion à emboîtement est un processus simple, consistant à fondre et à fusionner des composants, ce qui permet d'obtenir un joint homogène et propre. Alors qu'aucun composé extérieur n'est introduit dans le processus, les sources de contamination des matériaux sont éliminées. L'assemblage par fusion à emboîtement est la méthode d'assemblage de choix pour une variété d'applications haute pureté. L'outil d'assemblage par fusion à emboîtement portatif de IPEX est offert seul ou en trousse, avec un jeu complet de manchons chauffants et le matériel de montage approprié. Avant de commencer, rassemblez le matériel approprié pour le travail. Il est vivement recommandé de demander à votre représentant IPEX local de démontrer la procédure d'assemblage par fusion à emboîtement avant de tenter d'assembler le système en pur. Sélectionnez les manchons chauffants du diamètre requis, puis insérez-les et fixez-les à l'outil de chauffe à l'aide de la quincaillerie fournie dans la trousse. Manipulez les manchons chauffants avec précaution. Les dommages causés au revêtement Téflon peuvent provoquer un chauffage irrégulier, une contamination des joints et une fusion médiocre. Nettoyez soigneusement les surfaces de contact enduites de Téflon des manchons chauffants à l'aide d'un chiffon propre, sec et non pelucheux. Réglez la température de l'outil de chauffe entre 250 degrés Celsius, 480 Fahrenheit et 270 degrés Celsius, 520 degrés Fahrenheit. Branchez l'outil sur une prise secteur de 110 volts dédiée avec mise à la terre en vous assurez-vous que la prise est protégée par un disjoncteur ou un fusible. Coupez le tube à l'équerre à l'aide d'un coupe-tube approprié. Une coupe d'équerre fournit à la surface du tube la zone de fusion maximale. Chanfreinez le nouveau bord coupé à un angle de 15 degrés. Assemblez à sec le tube et les raccords avant de les fusionner pour vous assurer d'un ajustement parfaitement serré. N'assemblez pas un tube et des raccords trop serrés ou trop larges. Nettoyez les surfaces à fusionner du tube et du raccord de toute trace d'huile ou de graisse à l'aide d'un décapant approuvé tel que l'alcool isopropylique. Veillez à ne pas toucher les surfaces à fusionner, car cela pourrait provoquer une contamination des joints et une mauvaise fusion. La longueur de tube à insérer varie selon le diamètre du tube. Pour connaître la longueur d'insertion correcte, reportez-vous au tableau fourni dans le manuel technique en pur. Une fois la longueur déterminée, marquez le tube à la longueur d'insertion appropriée. Tracez une ligne de référence longitudinale à l'extérieur du tube et du raccord pour indiquer une ligne directrice permettant d'éviter la rotation des deux pièces lors de l'assemblage du joint. Vérifiez que le voyant vert du thermostat de l'outil de chauffe est allumé de manière continue ou, si les conditions extérieures nécessitent l'utilisation d'un Temple Stick, utilisez le Temple Stick approprié pour vérifier la température des manchons chauffants. N'utilisez pas les Temple Sticks sur les parties du manchon qui seront en contact avec le tube ou les raccords. En cas de fusion d'un joint par temps froid, vérifiez de nouveau la lecture du thermostat avec le Temple Stick. Si le Temple Stick indique une température d'outil de chauffe insuffisante, augmentez progressivement le réglage du thermostat jusqu'à ce que le dépôt de Temple Stick sur l'outil s'évapore. Le voyant rouge s'allume après tout réglage du cadran de température. Attendez que le voyant redevienne vert avant d'utiliser le Temple Stick. Vous pouvez également utiliser un lecteur de température infrarouge numérique pour vérifier la température des manchons chauffants. Un chauffage insuffisant ou excessif du tube et des raccords peut entraîner une mauvaise fusion. Insérez simultanément le tube et le raccord dans leur manchon pour vérifier que l'ajustement est parfaitement serré. Si le tube ou le raccord présente beaucoup plus de résistance, commencez par insérer cette pièce seule. Lorsque l'insertion atteint le milieu du manchon, arrêtez et commencez à insérer la deuxième pièce. Si la même résistance est observée, essayez d'insérer simultanément le tube et le raccord. Une fois que le repère sur le tube atteint le bord de la partie femelle du manchon et que le haut du raccord atteint la butée de la partie mâle du manchon, appliquez une pression suffisante pour empêcher le recul des deux pièces et maintenez-les poussées l'une contre l'autre pendant toute la durée de chauffage recommandée, tel qu'indiqué dans le tableau fourni dans le manuel technique en pur. La durée de chauffage commence dès que le tube et le raccord sont complètement insérés. Si le tube et le raccord ne sont pas mis en contact avec le manchon chauffant, le temps de chauffage doit commencer lorsque les pièces ont gonflé suffisamment avec la chaleur pour entrer en contact avec la surface du manchon chauffant.
Lorsque le tube et le raccord se trouvent sur le manchon chauffant, une perle devrait commencer à se former. Maintenez les pièces assemblées poussées l'une contre l'autre pendant toute la durée de chauffage recommandée, puis retirez rapidement le tube et le raccord du manchon chauffant. Les surfaces chauffées du tube et du raccord doivent paraître vitreuses, ce qui indique une fusion correcte. Insérez immédiatement le tube dans l'emboîture du raccord jusqu'à la longueur d'insertion précédemment marquée par un repère. Ne faites pas tourner le tube dans l'emboîture du raccord. Ce processus doit être réalisé dans le temps de soudage indiqué dans le tableau du manuel technique en pur. Assurez-vous que les repères longitudinaux sur le tube et le raccord sont parfaitement alignés. Si de grandes quantités de matériaux sont restés sur le manchon chauffant, cela indique que la procédure n'a pas été effectuée correctement ou que la température de l'outil de chauffe est incorrecte. Maintenez le tube et le raccord poussés l'un contre l'autre pendant la durée du soudage spécifiée dans le tableau fourni dans le manuel technique en pur. Cela donnera suffisamment de temps pour que le tube et le raccord fusionnent. Si le processus de fusion a été effectué correctement, une perle uniforme devrait être visible à l'extérieur du joint et une perle uniforme plus petite devrait être visible à l'intérieur du joint. Une perle inexistante, inégale ou excessive indique que la procédure n'a pas été effectuée correctement. Laissez le joint refroidir à la température ambiante pendant la durée de refroidissement minimale recommandée, telle qu'indiquée dans le tableau fourni dans le manuel technique en pur. Prévoyez un refroidissement amplement suffisant avant de mettre le système sous pression et de le tester. Ne plongez jamais le joint dans l'eau ou ne l'exposez jamais à un courant d'air forcé pour le refroidir rapidement, car cela pourrait l'affaiblir. Nettoyez les manchons chauffants en les essuyant avec un chiffon propre et sec, non pelucheux après la fusion de chaque joint. Si une fusion est effectuée correctement, il ne devrait pas rester beaucoup de matériaux sur les manchons chauffants. Reportez-vous au manuel technique en pur pour obtenir des instructions sur l'utilisation de l'outil portatif d'assemblage par fusion à emboîtement. Pour plus d'informations, visitez notre site web à l'adresse ipexena.com.